70% pour 100%. 70% pour 100%. Show radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Et joyeux Noël tout le monde, bienvenue à 70%. Merci beaucoup d'être avec nous. Ben voilà, hein, c'est le Noël du campeur. On a habillé un petit peu tout le monde pour l'occasion. Je vais me permettre de lever les micros. On va tout d'abord aller parler avec Pacou. Pacou qui est là pour peindre, donner des couleurs à tout ça. Comment ça va, Pacou? Ça va bien, toi? Ça va super bien. C'est quoi qui est en train de se passer? Ben, c'est le Noël des campeurs. Oh, c'est vrai, c'est ma fête préférée de l'année. Voilà, c'est le Noël des campeurs. Fait Je dirais ma fête préférée avec pas de congé férié, mettons. Ouais, en fait, je pense que la prochaine étape, c'est qu'on ait un congé férié pour le Noël des campeurs. Je pense que ça serait vraiment un bel ajout à notre culture. Ça, écoute, oui. Forcer tout le monde à aller dans un camping. Ouais. Ah, ben, ouais, OK. Après ça, chaque Noël du campeur est unique, chaque Noël du campeur est beau, et Absolument. tu vas nous en illustrer un ici. Absolument. De toute beauté. J'aime, on reconnaît tout de suite le flamant rose qui est Ouais, en train on a de aussi un nain de jardin festif. Oh, c'est mes préférés. Les nains de jardin festifs. Même Globo, qu'a dis-je. Notre chum Nounours ici qui a mis sa petite tuque de reine de Noël. Chez moi aussi, la mienne. Et pour ce soir, merci Pacou, on va te revenir. Tu occupes le bas à gauche de l'écran tout le long du show. C'est un plaisir de te revoir. Hein? On est tous amplement vaccinés ici. On s'est lavé les mains en arrivant. Les règles sont respectées et c'est ce qui nous permet, hein, merci vaccin, de pouvoir accueillir Andy Jacques. Salut Andy. Comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ben, Noël. Noël. De Noël. Le Noël de Noël! Hey, vous voyez, en plus, il a mis son gilet. Ben, il fait à peu près 40 degrés à l'ombre en ce moment, mais c'est pas une excuse. Non, C'est pas une excuse de mettre son watté. Voilà, Andy qui est là pour la magie de Noël, qui va servir de co-animateur ce soir, mais ça n'empêchera pas Chinook de nous parler un petit peu. Salut Chinook. Allô? Puis? Ah, moi j'ai fêté le Noël du campeur. Ben, toi- directement, j'ai fait du camping. Ah, ben Fait c'est que, une très bonne manière Puis de à soir, j'ai sûrement quelques trucs à vous manger d'en face. Puis je vais compter une autre aventure, hein, un autre chapitre de la grande aventure de la vie rêvée de Jérémy. La vie rêvée de Jérémy. Une biographie non autorisée, hein, ou autorisée. Tu penses? Ben, je sais pas. On a entendu dire que, mais je pense pas, moi. Je pense ça, que, ça devrait être autorisé. quelqu'un Wikipédia, puis tout, je pense... Et voilà. Bon, ben voilà. Ça devrait équiper la chose. Et je suis très content aussi de vous annoncer que notre ami Jason Malenfant, qui s'appelle habituellement X-Wing Fighter en ondes, ben, il est là. Parce que c'est lui le VJ ce soir, donc il va C'est pouvoir X-Wing Fighter. nous le présenter. Ouais, ben, c'est lui, hein. Allô? Il est content. Donc, voilà, hein, c'est un 70% qui devrait être aussi peuplé d'une pléthore de gentils chroniqueurs. Et on a aussi Joe Cormier comme invité à 70%. J'ai oublié... T'es réglo. J'ai oublié de le contacter tantôt. Je filais moyen. Je suis allé me coucher sur le plancher de la cuisine. Eh boy. Ouais, puis, écoute, c'est passé. Je sais pas ça venait d'où et pourquoi. Mais Joe, quand tu m'entends, tu peux téléphoner. Hein, gêne-toi pas. Oui, c'est Joe Cormier. C'est aussi la personne qui a fait le sketch de porn qu'on a vu juste avant le show. Ben voilà, hein, ça nous amène peut-être à parler un petit peu encore du Noël du campeur. Cette fête hein, qui n'arrive qu'une seule fois par année et qui consiste, écoute,
Moi, j'ai tellement de beaux souvenirs associés au Noël du campeur, je sais pas par quel commencer. Ben, j'en ai vraiment beaucoup, moi, avec, mais généralement, ils sont tous associés aux douteux. Fait que- Ah oui, écoute, on est là, hein, c'est les mêmes. Ben oui. Je cherchais le feed, justement. Bon, Joe Corm qui devrait être en train de passer, peut-être que tu peux nous en raconter un qu'on a fait vivre. Un souvenir? Ah, mon Dieu, hey, ça arrive souvent, ça, quand que tous tes souvenirs rentrent en même temps dans ta tête puis t'es pas capable d'en choisir une. Oui, effectivement. Moi, je me rappelle une fois qu'on avait un saut de Père Noël qu'on appelait l'Impère Noël, parce que c'était fait comme en toile de sac poubelle. C'était comme un imperméable de Noël. Et, écoute, c'est un beau souvenir. On l'a sorti souvent, l'Impère Noël. Il est scrap, je pense, aujourd'hui. Oui, il est disparu quelque part. Peut-être qu'il existe dans un sac, là, mais c'était surtout les culottes. Hein, c'était comme une espèce de... Ah, si sapristi, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on est en train d'être rejoint par notre invité. On va continuer à parler Noël du campeur. Est-ce que tu es là, Joe Cormier? Tommy! Ça va, mon frère? Hey, salut, baby! Comment ça... Hey, joyeux Noël du campeur! Joyeux Noël! Ah, man, ça fait du bien. C'est un petit mélange de la vraie Saint-Jean puis un petit mélange du vrai Noël. On est partis sur nos chaises. Ah c'est la première fois que je vois ça de même. Ah ouais, non, je te dis, je connais ça, le camping. Super spaghetti, je suis un fan. Ah! Qui est le souper traditionnel de Noël, le souper spaghetti. Ben oui. Ouais, très traditionnel du Noël du campeur, là. Asti que écoute, c'est l'invité parfait pour ce Noël du campeur, ça veut dire. Est-ce que tu as déjà fait... Non, attends, on va commencer par le début. Merci bien gros, Joe Cormier, d'être venu à 70% de nous téléphoner. C'est très apprécié. Moi qui vous remercie de me faire cette fleur-là. J'étais super content. Bon, c'est sûr que j'ai paniqué parce que ça faisait 10 minutes que je cherchais le lien de Twitch en cherchant 70% quand j'ai compris que c'était avec les douteux. J'étais comme, Chris, oui, c'est vrai. Bon, oui, c'est toute la même affaire. C'est quand faut que je dise ma phrase, là, j'écoute jamais. Ah, il est trop tard. Non, si tu veux, on peut booker ça tout de suite, mais d'habitude, je le demande à la fin. On va y revenir. Okay. Avant de te poser des questions puis de jaser de manière candide et amicale, j'aimerais ça que tu me parles, dans les mots que tu veux, hein, de la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois par la fenêtre dans la pièce dans laquelle tu es présentement? Wow! Je te dirais que la fenêtre, c'est la limite de mes yeux en ce moment parce que je suis dehors à côté de Notre-Dame. Je vois la ronde, je vois des gens qui descendent dans un manège et j'imagine au loin leurs cris, mais je ne les entends pas. Hein? C'est ce qui est beau de l'imagination. Alors, il y a quelques containers, un gros tas de sédiments emballés par une toile noire scellée sous vide, la lager micro-gazéifiée au bout qui descend vraiment bien, tracteur, un truck, autocar la capitale, des Mazda, des fourgonnettes blanches. Et si je me retourne, j'ai un grand terrain de la ville vacant qui ont probablement payé des milliers de dollars et qui servent à fuck all, sauf mettre des pots de plantes vides. C'est sublime, man. Tu viens de me décrire le plus beau de tous les portraits de Noël du campeur que je pouvais imaginer ce soir. Ça veut dire que... Si je regarde à l'ouest, je vois le fameux pont Jacques-Cartier. C'est à nous autres, ça. À nous autres, pont de réconciliation. Pont de terre des hommes. À nous autres, joignant les sudistes aux nordistes. Quel beau pont. Ah, c'est à nous autres. C'est à nous autres. T'es-tu fier d'être québécois, toi? Ah, moi, oui. Ah oui, tout de même. Je pense qu'on est un peuple vulnérable qui a fait des erreurs et qui veut apprendre de ces erreurs-là. Soit dit en passant, je pense qu'on nivelle vers le haut plein de dossiers malgré que ce soit toujours imparfait. Sauf que je suis tout de même fier, je pense. Ouais, somme toute, fier d'être fort en ce qu'on est parce que je trouve qu'on est un bon peuple. L'individu est bon, puis des fois, quand on se regroupe ensemble, ça devient un peu plus laborieux. Effectivement. Sauf que même ceux que je trouve laborieux en groupe, généralement, je pense que l'hiver nous rapproche. On a le cœur à la main. On a tous vécu le sentiment d'instinct de survie qui est disparu. J'ai pas mal d'êtres humains. Quand on se rappelle l'hiver, on se rappelle qu'il faut s'aider. Ça me va. C'est une très, très sincère analyse. C'est-tu pour ça que t'aimes plus faire des sketchs, genre? C'est-tu pour ça que t'aimes mieux faire des affaires sur YouTube? Tu veux dire par rapport au Québec? Ouais, par rapport au sentiment de foule, que des fois, on peut tu cours plus la chance qu'il y ait un élément désagréable du simple fait qu'il y a plus de monde. Là. Ça c'est sûr et certain. Non, tu vois, mon premier but, c'est vraiment l'humour en salle, parce que je pense que si on veut changer les choses, quand je vois
la mouvance, on va dire. J'aime pas utiliser le mot woke là, parce que c'est utilisé péjorativement ces derniers temps, puis je trouve que c'est un beau mouvement malgré tout. Là. Ouais. Je pense qu'il faut faire preuve d'amour, de patience, de résilience. Je sais que c'est facile à dire, très difficile à appliquer. Fait que quand en salle, il y a des gens perturbants, j'aime avoir le temps de leur parler dans le respect et non les envoyer. Ah, Que les j'aime réseaux ça. sociaux nous offrent moins ces derniers temps. Ah Fait ouais. que les sketchs sur YouTube, c'est plus parce que j'ai envie de réaliser, j'ai envie d'offrir du matériel à mon public aussi, parce que je trouve ça super important de leur montrer ce que je suis capable de faire, puis d'avoir du fun. Tu sais, la plus belle affaire que je me fais dire, c'est hey, à la pause, à la job, on écoute ça avec les gars, puis on est crampés. Parce que dans le fond, c'est là où j'atteins leur quotidien de Christ, on chante. Ah oui, Sketch officiel. à la fois. Officiel. Puis même ça veut fait dire ça, que passion. t'es rendu avec des gens qui font ta promotion. Genre, tu sauves un petit peu sur le reste. Ouais. Quand c'est rendu Ouais. dans le bouche à oreille, puis d'en prendre les devants pour faire écouter, je pense que t'as touché quelqu'un pour vrai. C'est un bel échange, en fait. C'est un bel échange. Exactement. Sans que je me sente trop publicitaire, que j'ai pas envie de vendre autre chose que ma salade, tu comprends? Oui, oui, je comprends très bien. J'ai pas envie que je sois porte-parole de Coca-Cola pour que le monde me connaisse. J'ai envie qu'ils me connaissent pour ce que je fais et non pour ce que je fais. Voilà. Puis si je t'entends bien, t'es un petit peu en train de me dire que t'es un humoriste qui croit en l'aspect pédagogique, genre de l'humour. Ouais, j'y crois dans la mesure où je peux dire que j'y crois, sauf que je la mets pas de l'avant, là, tu sais, il y a un peu aussi en montant sur scène, il y a de l'égoïsme, c'est de tête de beurre de faire comme moi, j'ai envie de parler, mais c'est un peu plus difficile à ma façon, en ayant du fun pour prouver au monde que c'est possible, parce que souvent on associe, on va dire, apprendre avec c'est dégueulasse, puis quand je regarde mes cours au secondaire, les professeurs qui m'ont fait le plus dire, c'est de ceux qui retiennent le plus de trucs. Ouais. Fait que, C'est une manière. Ouais, c'est une manière. Je ne dirais pas dire que je suis un humoriste pédagogique parce que, tu sais, je me déjà vu en cours et des fois, ça vole pas haut. Je comprends. J'ai un bon Effectivement. personnage d'effet. Oui, je comprends que il faut garder des fois de la magie pour Faut l'intimité. Oui, voilà. Moi, mon but, c'est vraiment pas de faire la morale. Mon but, c'est qu'on s'amuse. Là, parce que, tu sais, j'adore l'être humain, j'adore l'animal qu'on est, fait que je prends plaisir à le regarder, puis je prends plaisir à même rire de moi sur certaines affaires, parce que on est fait d'incohérence, là, puis c'est correct, là, dans le sens qu'il n'y a aucun animal qui est cohérent sur la planète Terre, à part... Il y en a plusieurs, Oui. On est le plus incohérent. Oui, ça me va. Ça me va, oui. On est le plus incohérent, puis on est quand même, on reste qu'on est une belle affaire qui peut, j'espère qu'on peut arriver à quelque chose de bien. On espère. Hein? Écoute, j'ai Ray Saint-Laurent de lesessentielsduweb.ca qui veut savoir si tu as fait finalement ta tournée d'humour en skidoo. Non, on attend là, les nouvelles pour l'année prochaine. Ça reste entre nous, là, dans le sens... j'en ai parlé avec les gens du festival, puis c'est de bonne augure. Moi, c'est un projet que je veux pas perdre. OK. Parce que c'est ça aussi dans mon analyse de l'humour, j'ai envie de sortir des sentiers battus, puis ça va jusque dans la façon de voyager, parce que je trouve que souvent, les faits d'art pour un humoriste, c'est bon, faut que tu fasses le Saint-Denis, après ça, faut que tu ailles faire cette salle-là, parce qu'elle est grosse. C'est comme non, tu sais, j'ai envie de... J'ai pas envie, tu sais, si un jour je mets la main sur un trophée, ça sera ça, mais j'ai pas envie que ça soit ça mon fait d'art. J'ai envie de m'amuser. Je trouve que je suis tellement choyé, je fais un métier, tu sais, en ce moment, je tiens mon vélo. Ça marche toujours bien les autres qui ont payé ce vélo-là. Il faut que je m'en rende compte. Si j'arrête de m'amuser, ça devient une business, j'aurais plus de fun. Fait que, M. Saint-Laurent, on va donner suite à ça, puis ça va juste nous donner plus le temps de l'organiser, parce que l'année passée, on l'a fait à la va-vite, bien que c'était super bien fait, là, dans le sens que les gens du Festival d'humour de la Midi, c'est des gens qui... c'est pas pour rien que leur festival fonctionne, parce que ça organise. Oui, effectivement. Oui, c'est assez impressionnant. Fait que, mais là, tu vois, on a déjà des idées de grandeur. Là. On va voir.
Ça- On va voir ce qui arrivera. C'est quand même une crise de ride de se rendre en Abitibi à skidoo. Moi, je viens de là. Moi, j'ai grandi à Rouen puis De où? Val-d'Or. De Rouen puis Val-d'Or. Ah, ouais? Ouais. Ben, Ça veut dire que t'es un habitué de skidoo, toi aussi. Là. non, pas tant. Ah, pas tant. OK, c'est plus une curiosité. Je suis un habitué de skidoo, mais moi, je viens d'une place où, genre, j'avais les Snowbirds 68, les Olympiques Bravo 69. C'est cette OK. machine que, même si tu tapes dans le fond, tu pognes 50, là. Parce que là, on allait avec des machines que, au quart du pouce, tu pognes 50, là. Quand tu OK. le pouces dans le fond, tu pognes 200 quasiment. Ouais. Ben oui, je veux dire, avec les trails, là, de la manière qu'ils sont faits et tout, et patrouiller, je pense que t'as pas besoin de beaucoup d'expérience pour mais faire la c'est ride pas de Montréal-Val-d'Or. Là, ça devrait bien Non. aller. Non, mais nous, c'est pas ça. On arrive là-bas, sur place, et après, on fait la visite en... Ah, OK, Fait que- on se Ouais, promène ouais, partout ouais. en Abitibi. Ça Fait peut qu'on être une autre débarque. variante. Tu vas voir, il y a des beaux paysages. Sinon, qu'est-ce qui te fait rire personnellement, toi? Oh, man, l'humain, tabarnak, révélé, ah ouais! Non, Ah, c'est bon, ça. Bring back Gilles mais- Payet. c'est- ouais. Ben, l'humain me fait rire, le quotidien, les gens. Je veux dire, qu'est-ce qui me fait le plus rire, c'est pas que je trouve le plus étonnant. La confiance en soi, tu sais, des gens qui ont une confiance absolue, qui cachent une insécurité, quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais qui sait pas de quoi il parle, ça, man, tu viens me chercher, là. Tu sais, un bonhomme, il est drette, là, pis tu l'entends dire des affaires que la terre est plate, pis il est sérieux, là, pis il déballe son argumentaire. Ouais. Wow, dis-moi en plus. La tragédie de tous les jours est le Dunning-Kruger manifeste, genre. Ouais, c'est pas précis, ça. Est-ce que t'as un Ninja Turtle préféré? Ah, c'est sûr que j'aimais bien Donatello. Ah bon, c'est la bonne réponse. Ben, c'est tout le temps Donatello. Ben, il faut que ce soit Donatello. Il a inventé une machine pour voyager dans le temps. What the Attends, fuck, choisir l'autre? L'autre, Raphaël, il est mal commode, il a des sailles, puis il aime la il pizza. fait ça, Voyons donc. tempérament bouillant. C'est un autre petit gros bébé qui boude. Exactement, Il se fait c'est- tabasser. Toi, Joe, man, toi, t'as compris, esti. Puis ça, c'est un message qu'on envoie à toute la relève, à tous les jeunes. S'il y a quelqu'un qui vous demande c'est quel ton turtle préféré, il y a une bonne réponse. Donatello. Il y a une Il y en bonne a réponse. une. Esti. Mais regarde, je vais même l'étendre un peu plus. Donatello pour les jeux vidéo. Aussi. Ouais, aussi. Bass in Town. Bon, c'est sûr que dans le film, mon beau Michael, là, il m'a fait rire une couple de fois. Viens nous chercher, Michael. Esti. Oui, effectivement. Ben écoute, Ben ça fait- oui. on vient de connecter, c'est parfait. Je vais pouvoir te poser une question un petit peu plus rough, là. Oui. Parle-moi Ben oui. de ton poil. Ah, ça, hey, ça, c'est une drôle d'affaire, mon poil. Je vais te dire de quoi, là. Tu sais, quand j'étais jeune, j'en voulais, et maintenant que j'en ai, j'en veux plus, parce que je me rends compte que si je me passe pas le rasoir aux 3 jours, j'ai déjà une grosse repousse. Ça s'est mis à pousser, là, puis il y a des endroits, là, j'en ai pas sur les jambes ou presque, parce que j'ai des gros mollets, fait que ça frotte, mais j'en ai ses épaules, comme j'avais un fait de la toison d'or. J'en ai dans le top du cou, comme si finalement, j'ai l'impression que mes ancêtres se sont sentis torsionnés un pouce à terre, là. C'est sûr. Si écoute, je trouve ça très cute. C'est un petit peu la même affaire que j'ai vécu. Moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais ça me faire... Tu sais, je m'achetais de la cire à moustache pour me faire les moustaches frisées. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je passais tellement de temps à gosser là-dedans que j'en avais plus envie. Tu sais, j'ai commencé à juste comme passer la pioche partout. Puis là, je me suis acheté un clipper, puis c'est rendu ça la dernière étape. Là, il y a plein de monde en ligne qui disent c'est la d'autres folie, turtles. C'est vraiment... la folie vous vous furieuse. trompez, OK? Oui, C'est tout le correct. Là, on est en public, on voit que vous délirez. Parfait, on peut passer à d'autres choses, ça va faire. C'est qui eux autres qui disent, on se trompe Hey, pourquoi, dude, des Michelangelo all the way. Michelangelo, il Michelangelo, fait le là, party. c'est un burst. Ah ouais, mais c'est un burst. Il arrive- Hey, il fait le party, m'a dit un enfant, on en connaît pas mal qui ont fait le party de Beauport. C'est Hein? vrai. C'est pas tout de Michelangelo. Tata. Donatello. Bam! Puis anyway, Michelangelo, il est problématique. Là. En plus, en plus, écoute, il n'y a aucun point bonus, sinon qu'il était jeune puis qu'il disait Kawabunga plus que les autres. Non, peut-être plus drôle, bien de le fun. Je suis en Ça va pas avec Michel en tabarnak! cadeau.
Ça va pas chez eux, ça va pas avec lui en canot camping cette jour. Leonardo Donatello. Mais je pense que ce qui est rassembleur pour tout le monde, c'est que personne vote pour Leonardo. Fait. Ça, ouais, on pourrait comme baser quelque chose là-dessus. Ouais, OK, ça me va. C'était le rat, mon préféré. On va laisser quoi? Le rat? Le rat. Ah. Donc, est-ce que tu peux me parler de la chose la plus weird que tu as déjà fumée? J'ai déjà quoi? Fumée. Ah, fumée, c'est Chris, c'est la salvia. Oh shit, oui, hein? Ah, Chris de tabarnak. Ça, là, c'est un mauvais boss. Là. C'est drôle pour les autres qui le voient, mais pour toi, c'est pas drôle partout. Ah, c'est weird. Ça, moi Mais pendant... là, je sais pas. C'est rendu Ouais. illégal, hein? Ben oui, je le sais, tabarnak, il est temps, c'est dangereux. Ah, mais ça, c'est dangereux. Tabarnak. Quelqu'un qui roule un joint puis qui passe une puff de ça à quelqu'un qui chauffe. Hey, moi, là, dans mes pires actes là, que j'ai vu dans un party, c'est un de mes meilleurs amis. Il avait été victime d'un coup, on avait mis une puff de sang sur sa puff de pote, là. OK. Il était parti à 10 minutes à courir dans le fond, il courait après, il avait l'impression d'être un convoyeur, puis la fin du monde arrivait, puis c'était comme ça, ça qu'on a fait. Ah oui, la gravité change de direction. Genre, c'est assez weird. Ah comme ouais, patente. pas Moi, correct, là, faire ça. j'avais du fun. À un moment donné, je m'étais acheté de la salvia, puis je l'ai mélangé à mon pot normal. Fait que ça me Oh, faisait... boy, ça me faisait des puffs pimpés. Puis je m'ennuie de ça. Genre... Aïe, aïe, aïe! Check là. Wow! Hey, j'ai l'impression que le gars, là, il parle du beau saucisse hot dog dans le craft dinner, mais non, un peu de salvia dans sa porte de pote. C'est un peu ça. Wow! Hey, Joe Cormier, on a vu que tu as quand même des talents de scène. Hein? On a vu ça tantôt aussi devant la caméra. J'ai comme entendu. Je me suis laissé dire, avant le show, on a écouté quelques-uns de tes clips au singulier. Ah, wow! Ouais, on a fait ça. T'as dit tantôt que tu préférais faire de la scène. Est-ce que t'es réalisateur, mise en scène et un? T'es-tu quelqu'un qui met les choses en scène là, quand t'es-tu comme offensif? Tu sais-tu ce que tu veux puis tu parles à ton monde, genre? Ah, ouais, ben là, je pense que de plus en plus, j'accepte la position de leader parce que je vois que je peux emmener mes projets, tu sais, quand je emmener mes projets ailleurs, puis qu'on sait que ça se fait pas ou quoi que ce soit, puis que j'ai une idée dans la tête, puis que ouais, mais moi, pourquoi je suis incapable de décrocher? C'est pas parce que je suis intelligent ou quoi que ce soit, c'est que je pense que j'ai l'équipe qu'il faut pour le faire. Oui, bravo. Fait que tu sais, moi, je suis un gars d'équipe, là, je sais ce qui est. Mettons, j'ai réalisé mon premier court-métrage, d'ailleurs, cet été, puis c'est ça que ça m'a kiffé, comme je trouve qu'en humour, on est souvent seul, qu'on donne toujours raison à l'humoriste parce qu'il rapporte de l'argent, puis ça donne lieu à des gros égos aussi, que finalement, quand ils sont ramassés, c'est comme, qu'est-ce que c'est la critique qui a pas raison? C'est comme, attends, pense 2 secondes, peut-être que ton équipe avait été plus franche avec toi, puis tout, Ouais. ça marcherait. Fait que c'est vraiment la notion d'équipe là, qui me. Je suis bien d'accord, bien content d'entendre ça, mec. T'as-tu déjà eu ça, une mauvaise critique de critique? Ah oui, ben oui, hey, souvent. Là, au début, moi, c'était pas. J'étais loin de ça maintenant, là, dans le sens. Avec mon gérant, on n'arrête pas de rire de genre de mes vieux livres sur des prémices. Le champion de la prémisse, là, j'avais pas beaucoup de choses pour le nom de ça. Fait que, tu sais, ben oui, ça fait partie de la game. Puis on comprend, même quand les mauvaises critiques sont sorties de la part de même, je vais être exposé à ça tout encore. Pour le monde, je suis une petite piste, je peux comprendre. Puis même pour les journalistes, des fois, fait que ça me fait rire parce que moi, je pensais être dans un milieu de la discussion, tout ça, là. Puis moi, je pensais être dans un milieu de créativité et d'explosion créative qui se retrouve à être comme des pépites en ce moment. Je suis comme ça à barnac, fait que il y a beaucoup de fonctionnaires de Oui, effectivement, bien dit. Fait que quand je fais un projet, je m'assure que ça ait ma touche. OK. Mais je m'assure aussi que tout le monde peut créer à sa façon dans le projet en respectant les rôles de chacun. Je peux pas être non plus l'espèce de bourreau dont on entend souvent parler de qui fait peur aux gens parce que quand ça marche pas comme tu Ben veux, oui. Non, c'est ça. Moi, je suis plus dans le discours. On va se parler, puis quand ça marche pas comme tu veux, tu prends le temps de parler. Puis, si tu as quoi à m'offrir, par exemple, que j'aime vraiment, avec toi, là, tu sais. Ça va pas plaisir de te donner le prix. T'étais-tu diplomate avant de faire tes shows-là ou c'est une affaire que t'as comme appris sur le tas? J'ai toujours été diplomate. C'est dans ma nature profonde d'être respectueux parce que
J'ai préféré longtemps être derrière les caméras d'assistant de production à producteur sonore en différentes radios. Je sais à quel point je suis une figure de proue d'un beau bateau. Ah, ben ça c'est une très bonne attitude. Je pense que ça va t'aider à te rendre loin. C'est moi qui parle, mais attitude. c'est pas moi qui navigue. Oui, je comprends. Je décide où on va et tout. Le monde achète pour moi. Sauf que Chris, derrière ça, moi, je faire une équipe. Je veux que cette équipe-là soit bien. Après tout, comme je te disais tantôt, on vend ta blague. Il n'y a rien de sérieux pour les chiffres. T'en occuper, si vous n'avez pas encore manque d'argent, ce mois-là, je vais tout m'arranger pour qu'on en ait assez, qu'on ait vraiment du fun, puis à la fin de l'émission, on se rappelle. Puis quand que ce soit le temps de faire, quand que ce soit le temps de faire un show, on soit focus sur ce défi-là. Écoute, j'aimerais ça te demander à ce moment-ci, de quoi, parce que tu as l'air de passer beaucoup de temps avec tes collègues, avec tes amis de ton équipe, de quoi vous parlez? C'est quoi? Êtes-vous plus du genre Smash Bros? On joue-tu à World of Warcraft, mettons? La gang, quand elle veut se rejoindre, c'est quoi vous faites? Ben, tu sais, moi, ma gang plus rapprochée, ça va être bien du sport, le hockey. Je suis mon équipe, mais souvent, en plus, je parle des différents corps de métier que je vois moins souvent parce que c'est plus des collègues. Mais quand je parle de mon équipe rapprochée, c'est vraiment mon gérant. Oui. Fait que, on est deux là-dedans, là, au final. Là, puis lui, c'est le sport, qu'est-ce qu'on aime parler aussi. En fait, de la littérature, de la musique. Mais tu sais, de la musique, quand on dit ça, des fois, tu peux penser, OK, c'est deux gars de indie, rock, je sais pas quoi. Oui, il y a cette partie-là, mais il y a aussi, on écoute Paroles et parolées de Alain Lenon et d'Alida, puis hey, on s'en est, puis on trouve ça beau, là, tu sais. Fait que c'est bien de la franche camaraderie, puis surtout, moi, il y a un affaire que j'évite, c'est souvent parler business dans ces cas-là, parce que je trouve que ça mène à rien. Oui, c'est tout le temps aussi une discussion un petit peu plus sérieuse que de jouer de la musique ou de passer une rondelle sur la palette. Ouais. T'es-tu goaler? C'est quelle position tu joues au hockey? Goaler. Ah ouais, bon. Le calme plat, mon gars. Mon instinct, ben oui. L'envie d'aider son équipe, Hein? en sachant que t'es le dernier à passer. Ah, c'est beau, ça. Puis, t'es-tu un fan de BD? Hey, justement, je suis en train de lire fan donc par déclinaison, oui. Parce que j'aime vraiment la BD. J'en lis quelques-unes. J'écoute beaucoup d'animés, en fait, là, c'est ce qui se passe. C'est ça qui par déclinaison. OK. Là, je suis en train de lire l'incroyable Andy Kaufman de Bob Brown, là, OK. sur la pastèque, qui reprennent des personnages marquants, qui font une biographie avec. C'est super intéressant. Effectivement. Écoute, Ouais. c'est le fun. Moi aussi, j'aime bien gros ça, la BD. On va arriver au bout de l'entrevue, mon cher Joe. Je vais te laisser terminer ta marche. Hey, non, je ne sens pas. Là, t'as d'autres questions. Je ne stresse pas avec ça, mon chum. On a du temps. All right. Millionnaire, baby. Ben, est-ce que tu joues à Magic? Hey, man, j'ai commencé, puis j'étais un fou, là. Tu viens de commencer à jouer à Magic? Ah, ouais, man. C'est pas Wow. Sur Magic Arena, genre? Ah non, avec des amis, là. Ah, Mon ça, dada préféré, là, c'est crier « On tape! » Ah, man, quand j'en tape une carte, là, la fierté, là. Puis Ah non, moi, t'en mais tapes c'est- souvent, là. C'est vrai que Ouais. notre on-tap phase, c'est quand même assez le fun à vivre. Ah, man. Ah, check ça, ça y vibre des Je le chenolles, là, c'est- On m'a expliqué que j'étais un mage, fait que moi, là, je vois chaque attaque, puis je les décris, là. J'adore, là, les noms des persos, mais là, j'ai pas encore de deck officiel, là. OK. Wow! Fait que, Donc, quand ouais, je te demande, joues-tu à Magic, tu me réponds oui à 70%. Le jour Ouais. du Noël du campeur. C'est la plus belle journée de toutes nos vies. Ouais. Ouais, je joue à Magic à 70%. Oh! Très. Ah! Oh, c'est Non, la pas magie de Noël du campeur, De Noël. Colin! Hey, si tu savais comment de fois que... Wow! Merci, Joe. Merci. Ouais, mais ça arrive une fois par année, mon gars. Hein? Ah, il faut en Hey, profiter. Asti que j'aime son attitude. Toi, il va falloir qu'on se revoie à un moment donné dans la vraie vie. Écoute, j'aimerais ça maintenant que tu me fasses l'indicatif qu'on parlait tantôt. Ici, Oui, Joe oui. Cormier, blablabla, je n'écoute jamais 70%. Tu peux, tu sais, dis ce que tu veux.
Moi, ce que je donne comme exemple à chaque fois, c'est je m'appelle Joe Cormier, je n'écoute jamais 70% pour donner un exemple d'à quel point tu peux dire ce que tu veux. T'es pas obligé de nous faire une promotion, tu peux faire une critique difficile. Ce que je veux, c'est ton nom, tu peux te mousser autant que tu veux, mettre les couleurs, le justicier de la nuit fantôme, ça peut être ce que tu veux. Joe Cormier, 70% dans la même phrase, dans 3, 2... Je m'appelle Joe Cormier, jeune millionnaire, bébé, recherche passionnée. Je n'ai jamais écouté 70%. La preuve, je savais même pas c'était quoi le numéro de téléphone pour les appels sociaux. J'ai même pas vu leur chaîne Twitch. Ils m'ont dit des appelés puis des appelés. All right, millionnaire, baby! C'est parfait, Joe. Écoute, on est rendu au moment où tu peux te plugger, hein? C'est quoi? Est-ce qu'on te suit sur Instagram? T'es-tu plus sur Facebook, sur Twitter? Je te dirais que je suis plus en général dans la vie présentielle. Sauf que pour le bien de la cause, il y a mon site internet joecormier.com. Il y a mon Instagram qui répond au nom de Joe Farm. Sur Facebook, Joe Cormier. Si vous n'avez pas vu mon premier court-métrage, le site du Gilles Grimace, disponible sur le site haha.com jusqu'au 31 juillet. C'est un bon trip, c'est un bon délire. Puis j'ai un autre blog à vous faire. Écoutez 70%, Tommy is the shit. Hey, ben écoute, joyeux Noël, Joe Cormier. Merci bien gros de nous avoir appelés. Je vais te réachaler dans le futur pour faire d'autres choses, c'est sûr. OK, pas de problème. Je m'achale pas. T'as mon numéro. All right. Fais attention à toi, buddy. Bisous, bye! Un petit capoté, ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Hein? Ça a été un beau 30 minutes. Oh là 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 là! Écoutez, il y a ça hein, qu'on n'a pas adressé avant d'aller parler à Joe Cormier, mais ce soir, Andy va servir de co-animateur. Ouais. Et de quoi tu vas nous parler entre chaque chroniqueur? J'ai remarqué que le niveau de 70% dernièrement est comme mitoyen. Et j'ai décidé que je voulais offrir à chacun des chroniqueurs, à chacune des personnes, de soit rehausser le niveau ou rabaisser le niveau de 70%. Donc, j'ai appelé ça, ça va être un choix que tout le monde va pouvoir faire. Ça va être joke de queue ou joke de quenelle, de queneau, désolé. Fait que okay. Joke de queue ou joke de queneau. OK, fait qu'il y a de quoi qui rend plus intelligent puis il y a de quoi qui rend plus calme. Tu peux prendre le premier choix si tu veux. OK, là, je pense que c'était quand même pas mal cool. Faudrait baisser le niveau pour qu'on arrive à 70%. Fait que je choisis l'affaire qui fait baisser joke le niveau. Joke de queue? Ça. OK, on y va avec joke de queue. Parce que l'autre, c'est joke de queneau. Ça doit être genre joke de cervelle. Ouais. Fait qu'on y va avec une joke de queue. Puis je tiens à dire que je pense qu'il n'y a pas de sexe là-dedans. Mais c'est basé sur Nouvelle Histoire Drôle. C'est l'album 72. Asti que je les aime, ces affaires-là. Fait qu'on y va. Ce sont deux fous qui marchent dans la rue et l'un d'eux passe devant un miroir. Dis donc, je le connais celui-là. L'autre lui répond, attends, pousse-toi. Mais bien sûr, c'est moi! Et toi, Chinook, tu vas nous lire un petit bout de Jérémy un peu plus tard. On va tout ça faire ça d'un bloc pour pas se mélanger, hein, pour garder la suite dans les idées. Et ça nous amène à ce moment-ci à parler avec notre bon chum Bruno Corbin. Comment ça va, Bruno? Ouais, ça va. Et tabarnak, t'as-tu besoin qu'on t'envoie des puffs? Ben, c'est correct, là. Je veux dire que la vie va dans le sens qu'elle va. On n'a pas besoin de... Je ne suis pas obligé d'en parler, là. OK. Puis, sinon, t'as dit... Ah ben, c'est correct. C'est correct, Tommy. On va parler de... C'est correct. On va en parler, Esti. On va en parler d'abord. All right. On va parler de propriétaires aujourd'hui. Hein? Oh! Parce que... Ben oui, parce que des histoires d'horreur par rapport aux propriétaires d'immeubles de logement, il y en a beaucoup, hein? Ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui font face à des expulsions de leur loyer, des hausses de loyer excessives qui rendent l'île de Montréal inhabitable, sauf pour quelqu'un qui a 500$ à dépenser par mois. Hein? Ouais. Et 500$, c'est une expression là, qui veut dire 1000$ en fait. Et à regarder ce qui se passe dans le monde du logement, c'est comme si les services essentiels qu'on a décidé en tant que société de privatiser attirait les personnes souffrant d'un trouble de l'empathie. Mais ce soir, je veux parler de propriétaires spécifiques. Oh. C'est-à-dire
les propriétaires de l'appartement de ma copine. Parce que ma copine déménage dimanche prochain. Donc, on est en train de dealer avec ses propriétaires, qui sont également ses voisins d'en bas, pour la dernière fois. Et comme ils sont des enfoirés, radins, menteurs, manipulateurs, rabat-joie et rouleaux de papier de toilette échappés dans la toilette de première, j'utilise ma tribune pour raconter des anecdotes de 2 années inoubliables à les côtoyer. Ah oui, puis toi, t'as été avec ta copine tout ce temps-là, fait que sûrement que t'as eu... C'est pas des oui-dire que tu nous racontes, là. Non. Je t'as vais vécu vous raconter ça, des first-person accounts. Ouais, qui c'est ça, je voulais appellent dire. OK, hein. OK. Donc, rapidement, là, parce que, tu sais, il y en a, mais je vais y aller avec quelque chose de très précis. Sur le bail sont inclus le combo poêle-frigidaire. Après quelques mois, on a rapidement réalisé que le four inclus dans le loyer fonctionnait à moitié. Les propriétaires ont été avisés et seulement 3 mois plus tard, ils ont amené un nouveau poêle. Et quelle ne fut pas ma surprise de reconnaître le modèle. C'était un des poêles laissés au vidange 3 coins de rue plus loin de chez ma copine. Non, pour vrai. Genre, tu marchais puis t'as croisé un poêle, puis eux autres, ils ont dit on va les envoyer puis ils verront rien. J'étais pas sûr, mais on a eu la puce à l'oreille quand on a remarqué que certains morceaux de la porte du four tenaient avec de la colle chaude. Donc, avec l'aide du propriétaire, j'ai descendu l'ancien poêle du 2e étage et j'ai monté le, entre guillemets, nouveau poêle au 2e étage. Et bien sûr, on a dû passer 2 cannes de Easy Off. Mais sous une couche de carbone suffisante pour partir une nouvelle soupe primordiale, on a trouvé un poêle. OK, fait que c'est l'histoire du poêle. Malheureusement, après quelques jours d'utilisation, on s'est rendu compte que 2 des ronds marchaient de façon intermittente et que le four sous-performait pas mal, probablement dû au fait qu'il avait été crissé au vidange par son ancien propriétaire. Le propriétaire de l'immeuble avisé, on n'a attendu que 5 semaines avant de recevoir un nouveau poêle. Et par nouveau, ici, je veux dire absolument usagé encore. Je vous laisse deviner qui a descendu l'ancien poêle et monté le nouveau poêle. Et on passe ici à 3 cannes de Easy Off avant de découvrir le fossile d'un poêle enfermé sous une profonde couche de gras réduit en une masse visqueuse noire ressemblant à de la mélasse, mais avec l'odeur d'un regret de secondaire 5. Sacrément, Brown, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Tommy, un poêle qui marche correct, avec des ronds fonctionnels mais caractériels, je dirais. Ah! Tu sais, des fois à Haï, j'arrive pas à faire bouillir de l'eau, puis à 4, le rond est rouge comme la face ensanglantée des propriétaires dans mes wet dreams. Mais ça me tentait pas d'en redescendre un, puis d'en remonter un 3e. Fait que ce poêle, inclus dans le prix du loyer, Tommy. Bonifié. Et le poêle que la nouvelle locataire utilisera dans cet appartement. Ouais. Me semble, si tu veux être smart avec le monde qui te donne de l'argent, je comprends pas. Je serais pas capable d'être un mauvais propriétaire. C'est pour ça que t'es pauvre. C'est pour ça que je suis pauvre. Je suis pauvre, mais c'est pour ça que je suis pas propriétaire. Note intéressante ici, alors qu'il faisait une visite, les propriétaires ont regardé le poêle et voyant que certains endroits de la surface semblaient endommagés et tachés, ils ont réagi avec horreur, affirmant que qu'est-ce qui est arrivé au poêle? Il était neuf quand on l'a amené ici. Ça, c'est pas vrai, c'est sûr. Et Tommy, je me suis pas ostiné. OK. Je me suis pas ostiné. Parce que si, littéralement, peut vouloir dire métaphoriquement, et si 500$ peut vouloir dire 1000$, qui suis-je pour affirmer que 9 ne peut pas vouloir dire tellement vieux et décrissé que la crasse restante est la seule chose qui l'empêche de tomber en morceaux? Fait que c'était beaucoup d'aventures autour du poêle, ça. Écoute, puis là, je veux juste préciser, là, parce que ça a pris quand même un peu de temps, Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Et puis,
parce qu'il faut que j'arrive à la conclusion de ma chronique à un moment donné, puis c'est là. C'est pas un événement isolé que je viens de vous raconter, c'est l'histoire de l'attitude de ces gens-là que je résume avec cette anecdote-là. Ouais. Et je dis ça parce que je veux pas que vous jugiez ma copine pour ce qui s'en vient dans ma conclusion. OK. Parce qu'à la fin de son séjour dans cet appartement, ma copine a fomenté une revengeance tout à fait terrible. Et quand je dis terrible, c'est dans le sens de mal réfléchi et beaucoup plus nocif pour sa santé mentale et ma santé mentale que celle des propriétaires. OK. Une vengeance qui réussit pas pantoute, là. Mise en contexte. OK. Voulant créer des séparations dans son appartement, ma copine a décidé de poser 2 portes dans les 2 entrées de la pièce double que constitue sa chambre et son salon. Elle a bien sûr demandé aux propriétaires à l'avance et les propriétaires ont accepté à l'époque. Cut tout 2 ans plus tard, on se prépare à déménager et quelle ne fut pas leur surprise de constater que des portes avaient été posées dans la pièce double. OK. Il avait oublié qu'il avait dit que c'était correct, genre. Écoute, la propriétaire, là, sous le choc, affirmant à tous les visiteurs que l'appartement, selon eux, fonctionnait beaucoup mieux en tant que concept ouvert. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment transformer leur 3,5 avec une pièce double montréalais avec un couloir là, tout le long de l'appartement puis toutes les pièces d'un seul côté en concept ouvert, vous n'avez qu'à enlever les portes de la seule pièce fermée. C'est assez libre prendre, Tommy. C'est comme vivre dans un château. Oui, hein, Bruno? Un palace. Un palace. Les propriétaires, donc, voyant que le logement avec des portes était souvent plus populaire que le logement sans les portes, hein, se sont trouvés dans l'obligation de proposer d'acheter les portes que ma copine a fait installer si le nouveau locataire les voulait. Oh. Mais rendu là, Tommy, la frustration de ma copine était telle qu'elle devait se venger. Et quelle vengeance! Quand les propriétaires ont proposé d'acheter une seule des 2 portes à la demande de la nouvelle locataire, ma copine a pris la décision de simplement retirer les 2 portes et de partir avec parce que fuck eux autres. Oui, Tommy, elle avait finalement gagné. Partant triomphante de l'appartement avec 2 portes lousses qu'elle devra transporter et entreposer dans son nouvel appartement, tels des trophées indiquant sa victoire. Mouah! Tu peux peut-être les mettre à l'horizontale, ça devient des bombettes là, sur des racks, là, genre. Ah, c'est... Moi, j'étais tellement fier d'elle. Et donc, voilà. La leçon à tirer de tout ça, je pense, c'est que si vous devez absolument vous venger, assurez-vous que ce soit de la façon la plus compliquée et encombrante possible. Comme ça, tout le monde va savoir que vous avez gagné. J'ai l'impression que tu as aidé à transporter 2 portes que tu aurais peut-être... C'est pas encore fait. Maintenant que... Ça va être la morale de la morale, ça. On sort du bit. Pour vrai, j'ai réussi à la convaincre de laisser une des 2 portes. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Fait qu'on va juste avoir une porte en tant que trophée. Bon. C'est un petit peu une défaite, je pense, mais on va s'en sortir. Je pense que la morale de l'histoire, c'est si vous voulez gagner à chaque fois, devenez donc propriétaire. Ou prenez des photos Voilà. puis prenez des enregistrements de chaque modification de votre propriétaire. Ouais, Comme ça, c'est dit, hey, je n'ai jamais demandé ça, ben vous sortez l'enregistrement. Faites ou la tout photo. par email, en fait. C'est une bonne affaire d'envoyer un email. Ne faites jamais confiance à votre propriétaire, en d'autres mots, même si c'est votre mère. Ouais. Ça peut être ça. Fait que, merci beaucoup, Bruno. Avec plaisir et bonne soirée. Hey, Bruno. Attends un peu. Est-ce que tu penses que... Ah oui, c'est vrai. Ouais, est-ce qu'on améliore? Est-ce que... c'est... Tu veux-tu rehausser ou C'est toi qui baisser le décide. niveau? C'est toi qui décide. Non, c'est Bruno. OK. Fait que jeu de queue ou jeu de queneau? Ouais. Ah. C'est toi qui Ben- choisis les prochains. Là. Ça va être trop long à chaque fois. Là. Tu peux Non, passer je sais, une- c'est ça, tu c'est peux- trop, c'est trop long, j'y pensais pas. Fait que, check, je tire à pile ou face. OK. C'est Kurt qui vient de gagner. Bon, ben ça va être Parfait, ça. queue, donc on y va. Là, je vais le prendre dans le livre 43 de Nouvelle Histoire drôle.
Ma mère vient de trouver un emploi à vie. Elle va travailler pour le gouvernement. Non, le zoo l'engage pour tricoter des foulards aux girafes. C'est long, ils ont des longs coups. Oui. Ben, merci beaucoup, Bruno. On s'excuse pour la fin de... Ouais. À la prochaine. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël du Capeur, tout le monde. Hey, Chinook, c'est rendu ton moment de shiner avec ton Jérémy. Alors, la vie rêvée de Jérémy, chapitre 1. Rome dans un rêve. Rome, 2 avril 2005. Il est 21h53 lorsque retentit le bourdon funèbre des cloches du Vatican. Choc septique et chute irréversible de la circulation cardiovasculaire. Annonce un communiqué officiel. Il y a 16 minutes exactement, Jean-Paul II, à 86 ans et après plus de 26 ans de pontificat, a rendu son âme à Dieu. Ce soir, l'espérance peine à remplir les cœurs malgré la foi. La chrétienté est en deuil, et peut-être au-delà. Une foule compacte de veilleurs se masse sur la place Saint-Pierre. C'est déjà un souvenir que l'on retient. À l'instar de millions d'autres dans le monde, on se sent orphelin. Ce soir, à chacun d'eux, et quoi qu'il advienne, il manquera désormais quelqu'un. Je suis venu vous chercher, vous êtes venus, je vous remercie. Tels sont les derniers mots de Jean-Paul II à destination de ceux auxquels il a consacré tant d'efforts durant sa vie de pasteur. Innombrables ceux qui sont nés à la fois dans son pontificat, les jeunes. Même jour, même heure, de l'autre côté de l'Atlantique, à près de 7000 km, il est 15 heures, heure locale au Québec. Alors que le minuscule État du Vatican est plongé dans la nuit, les enfants vont bientôt sortir de l'école et regagner leur foyer. À l'heure du repas, qu'on prend tôt ici, les télévisions retransmettent les images du pape sur sa couche mortuaire, auquel on rend des hommages posthumes. Un enfant de 8 ans les regarde en famille. C'est trop triste, ça se peut pas, pense-t-il. Et pourtant, l'enfant, par le réseau satellite, fait l'expérience de la mort. Celle du Saint-Père le plonge dans la stupeur et l'étonnement. Quelque chose en lui est bouleversé. Ça ne se peut pas, se dit-il. J'en avais rêvé. Mais de quoi? Comme s'il voulait confirmer ce que ses yeux voient, mais que ses oreilles n'entendent pas. Jérémy monte au maximum le volume de la prothèse fixée à son crâne, derrière l'oreille. Avant elle et sans elle, il était et serait resté sourd. Saint-Père, après une longue agonie, est décédé. Les commentaires fusent, s'étirent en longueur. On se répète, et bien qu'on le fasse en d'autres mots, il a compris. Le pape est mort. Il n'y a plus de doute. Décédé. L'enfant se lève du canapé, embrasse furtivement ses parents et ses 2 petites sœurs, levées contre eux. Rivé au poste, choqué par la nouvelle qu'il savait proche, ils ne prêtent pas attention à leur aîné qui n'a pas mangé. Jérémy va se coucher comme s'il voulait rester seul, comme s'il avait besoin de méditer. Dans sa chambre d'enfant, le soleil du printemps rase au loin les collines de la banlieue de Québec. Il frappe sur la chaîne de métal qui sépare les perles d'un chapelet cloué au mur et sur l'espèce de bouton pression qu'il a sur la tête. Il vient de retirer sa prothèse. Il est, comme tous les soirs, replongé dans le monde du silence. Là où surgissent les créatures fantastiques, où se montent les scénarios les plus invraisemblables et s'élaborent les rêves, par définition, les plus fous. Jérémy est choqué. Il donne quelques coups de pied dans le mur qui retentit faiblement de choc assourdi. Puis il se glisse sous sa couette, son chapelet en main. Sourd au monde, il ferme les yeux et s'en trouve maintenant coupé. Quand sa mère entr'ouvre la porte, elle la referme presque aussitôt. L'enfant semble dormir paisiblement. Personne encore, et pas même elle ne sait, mais Jérémy a un secret. Il y a quelque temps, il a monté dans l'un des scénarios autour de l'homme en blanc qui présidait naguère aux destinées du peuple chrétien. J'étais sur ses genoux. J'étais à Rome. Pourquoi est-ce que Jean-Paul II est mort alors que
me suis visualisé avec lui, se demande-t-il. Pourtant, je suis sûr que je ne vais pas mourir. Ce n'est pas encore dans le programme. Je ne vais pas le rencontrer maintenant au royaume de Dieu, quand même. Il fallait que je le rencontre sur Terre, ici même. Pourquoi? L'enfant est immobile. Seuls ses doigts égrènent les grains du chapelet, mais moins vite. Le sommeil le gagne. J'avais déjà formé tous les morceaux de mon rêve, pense-t-il dans un bâillement. Je venais juste de mettre en place la dernière pièce du puzzle et il est mort. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je veux le rencontrer sur Terre, pas au ciel. Pourquoi est-ce que Jean-Paul II m'a joué ce tour-là? Aujourd'hui, la réalité ne s'accorde pas au désir de Jérémie. Peu à peu, il s'abandonne et sombre. Je me suis peut-être trompé. Bah, tant pis. S'il dit il veut pas, je vais laisser tomber mon rêve. Mais lorsque 2 semaines et demie plus tard, la fumée blanche de la cheminée du Vatican annonce l'élection du nouveau pape, le rêve de Jérémie revient dans la force d'une lame de fond dans sa vie. Tout commence souvent par un rêve. Et au beau matin, il décide de dévoiler à ses parents son secret. J'ai rêvé que j'allais chanter pour le pape, leur annonce-t-il, avec un aplomb confondant. Ça n'a pas pu se faire avec Jean-Paul II. Benoît XVI ne va peut-être pas rester longtemps, mais je n'attendrai pas un autre pape. Celui-là, je vais pas le manquer. Fin du chapitre 1. C'est qui a écrit ça? C'est Alain Noël. Ben, il m'écrit Jérémie Wow. Gabriel aussi. Ben. Ouais, Jérémie Gabriel et Alain Noël, c'est vrai. OK. Hey, j'ai... OK. Premier chapitre, ça. On commence Hey, de même. hein, c'est, je chanterai pour le pape, ça t'anime un Jérémie, ça, mon gars. Quand même assez weird, l'idée du bouton pression qui tient, ça, je me demande, l'appareil, genre, c'est... Ben, c'est ils appellent ça un implant cochléaire. Ouais, c'est quand même assez capoté, ça. Oui, ben, ça existe. Ça dépend Ben, pour sûrement. certaines surdités, là. Ouais. Mais ouais. Si tu demandes à des sourds actuels, ils vont être en tabarnak contre ça. Mais bon. Pourquoi Il y a qu'ils de vont la être en volonté, ce C'est Jérémie-là. une histoire, hein? c'est une histoire de culture. Parce que l'handicap de surdité crée de la culture. Parce que c'est Ben un oui, besoin de c'est sûr, communication. c'est sûr. Fait que quand tu dis à quelqu'un, j'ai une solution pour enlever ta culture, ça les fait chier. Ouais, Mais ça crée d'autres problèmes. Là. Ça crée des maux de tête, etc. C'est quand même une affaire qui stimule ton cerveau directement. Là. Fait que Ouais. l'implant, c'est juste une bébelle, une pin mais électrifiée qui... c'est ça. C'est quand même assez particulier. Ouais. Merci bien gros pour ces informations-là. Andy, ça va nous amener, je dirais peut-être on peut... Ben, jeu de queue ou jeu de canot? Ouais. Jeu de canouille. Oh, de Queneau. Queneau. Alors, c'est Queneau, qui est Raymond Queneau, exercice de style. Je vais choisir un des exercices de style. On y va avec philosophique. Les grandes villes seules peuvent présenter la spiritualité phénoménologique, les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et utilitaire d'un autobus S, il peut apercevoir avec la lucidité de son œil pinéal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane affligée du long coup de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière, son antéléchie véritable, se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récriminatoire contre l'irréalité néo-berkélienne d'un mécanisme corporel inalourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers, une spatialité vide où il décompose en ses éléments premiers et crochus. La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite mais analogique du même être accompagné de sa réplique inessentielle et couturière, laquelle lui conseille nouménalement de transposer sur le plan de l'entendement le concept de bouton de par-dessus situé sociologiquement trop bas. Si vous ne connaissez pas exercice de style, c'est juste 99 façons de raconter la même histoire. C'est un gars qui rencontre une fille dans l'autobus puis il dit « Hey, ton foulard est tombé. » OK. Fait que là, je viens de vous lire la version philosophique. On vient de shit, hein? rehausser. C'est ça qui va se passer. Merci beaucoup, Chinook, pour la belle lecture. Ça va être Puis de Andy, déménager pour sur le avoir plateau. ramené ça à 70%. Joyeux Noël du campeur, tout le monde. Du campeur, tout le monde. Et je pense qu'on est avec Coralie en ondes. Salut, Coralie. Salut, joyeux Noël du campeur. Ah, tellement, toi aussi, là, avec tout ce que le Noël du campeur peut incarner de plus beau hein, pour toi. T'as-tu un beau souvenir d'un beau Noël du campeur?
Honnêtement, oui. L'année passée, à mon campement de Wake Up Callis, on a fait un Noël du campeur. Fait qu'on a tout décoré, puis on a changé les tunes de Noël pour des tunes par rapport au changement climatique, Ben oui. genre. Fait qu'on était comme « Vive le vent, vive le vent, vive le vent de changement ». C'était full cute. Oh, j'aime ça beaucoup! C'est donc bien cool. Ben oui, j'ai entendu parler de ça, les changements climatiques. Il paraît que c'est Georges Snowro qui nous manipule le chemtrail pour nous faire accroire le nouvel ordre mondial. Là. C'est... fuck. C'est une théorie. Sinon, moi, j'ai aussi la théorie qu'on était dans un très grand micro-ondes. Mhm. On est rendu à 3 minutes 40, peut-être. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. De quoi qu'on parle ce soir, sinon, ma chère? On parle de... J'allais te remettre j'allais te dire que j'allais partir en vacances, Tony. Et par vacances, j'entends... je m'en vais me brûler dans un autre projet militant. OK. Puis, oui, parce que je sais pas si tu as vu ça, j'ai commencé un autre projet qui est pas Wake Up Callis. C'est un nom moins violent, mais tout aussi ridicule. Ça s'appelle Go Gauche. Ah, tu te réappropries le terme. Exact. J'aime ça. Puis c'est Go Gauche, comme Go la gauche. Ouais, j'aime ça. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, on a un gros projet qui s'en vient. Je m'en viens pas mal faire juste de l'autopromotion, Tommy. Je suis ingrate de même, ça te dérange-tu? Ben non. Moi, je les aime, tes projets, puis je les encourage. Ben, oui, le niveau, En fait, il je est suis en haut train ce d'aller chercher le lien pour le partager dans le chat, puis pour le mettre dans la description du show, si les gens veulent embarquer. Là. Non, vas-y. C'est pas de l'autopromotion, c'est un projet d'ordre communautaire. Fait que tu parles d'un projet qui t'anime. C'est pas comme si tu disais « Hey, oubliez pas, j'ai un show, puis là, dans mon show à moi, je vais être tout seul, puis je vais parler de mes affaires. » Ou genre, je ramasse de l'argent pour des itinérants. Ouais. Exactement. C'est le truc que j'ai été le plus loin d'être tout seul, je pense. On est à peu près une trentaine là-dedans. Let's go, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi, me lancer un petit peu, là. Moi, je trouve, dire ça vite qu'on va en faire une grosse campagne. Dans le fond, moi, je vais animer mon podcast aussi. Tommy va avoir mon podcast. Ouh! Ça va s'appeler La Maudite Paix. Nous, on fait ça à Lacal Zéro Déchet, sur Saint-Hubert. Puis, on va parler à genre des experts dans leur domaine par rapport à différents sujets de justice sociale et climatique. Puis on va parler à des experts, mais on va aussi parler à genre du monde bien normal qui ont des projets vraiment cool de coop, d'habitation, genre de coop de théâtre, puis plein d'affaires de même. Ça va être vraiment intéressant. Ça va être un podcast, je pense, pas mal différent de ce qui se fait partout, mais ça sera jamais aussi bon que 70%. Ça, c'est sûr. Là, ça va être différent. Là, on n'est pas en compétition, certain. Tu m'inviteras? Moi, je suis un expert en film de chien. Ah, c'est vrai, ça! Les films de chiens et la justice climatique, c'est très relié, ça. Ben oui, certain. Les animaux familiers... Ça prend du courage dans les deux. C'est ça. Quelque chose de même. Ben oui, puis tu sais, l'espoir, tu sais, si un chien peut jouer au basket, imaginez qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la société si on décidait d'agir. C'est incroyable. Effectivement. Mais sinon, je pense que le propos de douteux.org en est un qui... beaucoup plus que d'autres mouvements culturels, vise à recycler les œuvres du passé. Et le recyclage, ça peut se faire en culture aussi. On n'a pas besoin de sortir des films à 420 millions nouveaux à chaque week-end de 3 jours pour se sentir complet comme civilisation. On peut très bien recycler des vieux classiques intéressants qui, voilà. Il y a un propos... c'est vrai? Oui, très, très écologique à douteux.org. J'en parle souvent. Ouais, c'est vrai, c'est un peu minimaliste, mais en même temps, quand on est déjà allé au musée de l'absurde, on sait que c'est la chose la moins minimaliste ever. Peut-être. Fait que là, c'est quoi la gauche, là? Je suis sur le site ici, là, vous avez des belles fleurs pis tout. Tu crois encore à ça, les fleurs, toi? Ben oui, je crois encore à ça. Ben là, le site, il est pas fait, là. On n'a pas fini encore le Instagram puis la page Facebook est un peu meilleure. Parce qu'en fait, la campagne, elle commence le 2 août. Fait que c'est comme même pas commencé, puis on a déjà un petit buzz. OK. Mais dans le fond, ce qui va se passer, c'est que pendant 13 semaines, on va parler de 13 sujets différents. Puis on va parler genre de crise climatique, d'antiracisme, de féminisme, de crise du logement, de définancement de la police, puis ah ouais donc. Puis on veut juste montrer que comme tout est dans tout. OK. Fait que ça va être ça le gros but. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant pour le monde de comme... Tu sais, là, quand des fois on fait des liens, là, quand tu fumes du pot, pis t'es comme « Oh shit, seulement les gens ils catchaient ça ».
Ben, ça va être comme ça, mais sur 13 semaines. Et sans potes, peut-être, là. Faut du genre apporter votre pote. Ouais, moi, j'encourage la prise de drogue récréative. Tommy, tu le connais. Ben mais oui. bon, les gens ont le droit d'être sobres s'ils veulent, mais ça se peut qu'il y ait une couple de podcasts que j'ai envie de faire en microdose de moche. Là. Bon, ben voilà, c'est calé. Je pense que ça se peut, là, c'est rendu legit. Ben écoute, on suit la page Facebook de Go Gauche. C'est en 2 mots, G-O, espace G-A-U-S-C-H-E. Il est écrit cause. Écoute, bonne chance avec ça. Là, ça veut dire que ça te fait une autre page Instagram, Facebook à gérer. Exactement. Moi, là, les commentaires de petit monsieur qui chiale, là, j'en ai plein moi aussi, Tommy. On va pouvoir se parler de nos meilleures insultes qu'on a vues sur Instagram. Je suis pas très Instagram encore, moi. Je suis de la vieille école, je dirais. Facebook, c'est vrai. Ouais, bon. Ben, tu sais, je mets mes photos de macarons sur Instagram, là, mais il se passera ça, là. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'es jeune, t'es dynamique, t'es dans la nouvelle vague. Va vers TikTok. Je pense que c'est rendu ça qui sont les jeunes. TikTok, oui. Ouais. Donne ton C'est ça, message mais en 4 c'est un secondes. super web chinois. Hein? Oui, Fait effectivement. que j'aurais pas TikTok parce que, ben, c'est ça, je suis encore une activiste qui a envie de faire péter des affaires. Fait que je peux pas mettre un Star chinois sur mon téléphone. Et voilà, vive les States, il y a de la libertouille. Ouais, exact. Ben, écoute, tu reviendras nous parler de ça, voir comment ça évolue. Sinon, on va sur la page Facebook Go Gauche. Ça commence le 2 août. Yes, merci. Bon Noël du campeur. tout le monde. Joyeux Noël du campeur à toi et ta gang, là, on s'en rejase. OK, bye. Bye. Ben, écoute, va falloir descendre le niveau. On va aller dans les Toi, queues. tu veux qu'on descende le niveau? Ben, quand même. Là, je veux dire, c'est de l'activisme C'est vrai qu'il était écologique intéressant. Je suis Ça. d'accord. OK, ben on y va à 72, l'album 72 sur 164, je pense. Alors, à 4 heures, en quittant la classe, le petit Maurice demande gentiment à l'institutrice. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous me dire ce que j'ai appris à l'école aujourd'hui? Papa me le demande tous les soirs et je le sais jamais. Est-ce que c'est mortel, ces affaires-là? J'adore ça. Dans un char, là... C'est publié, là. Il mettons y a que t'es- des arbres qui sont morts pour vous. Ah oui. Mettons que t'es plein d'adultes, là, tu lis ça, là, il y a un moment donné, ça devient comme super cave, puis là, tu ris tout plein, puis là, ça devient plate, puis là, à un moment donné, ça remonte parce qu'il y a une crise de niaiserie. C'est comme le parc. Oui, effectivement. C'est idéal pour le parc, on va se le dire. Ça va nous amener à parler avec Val Belzile, mais peut-être qu'on peut mentionner quelque chose sur le film de ce soir. Ça s'appelle Santa's Summer House. C'est un film version originale en anglais de David Decauto. On cherchait un film de Noël, c'est le Noël du campeur. Celui-là en est un assez particulier parce que ça contient Gary Daniels, Daniel Bernhardt, qui a pris la place de Christophe Lambert dans les Highlanders et qui a aussi pris la place de Jean-Claude Van Damme dans les Kickboxers à partir du 2e. Il y a aussi le gars qui faisait le chef de l'équipe dans le A-Team, j'ai oublié son nom. Il y a Cynthia Rothrock qui était une botteuse aussi. C'est genre tout un roster de monde qui se sont fait un nom à l'international pour mettre le pied dans la face de cascadeurs ou de collègues. Et cette fois-là, le gros moment sportif, c'est un montage à la Decauto de 10 minutes pleines, bien tassées sur 70 minutes de long métrage, de monde qui joue une game de croquet. C'est hallucinant de magie. C'est sublime. Et le croquet, c'est pas le cricket. Hein. C'est pas comme le baseball hindou là, que tu joues pas de gants. Le croquet, c'est quand il faut que tu passes entre des petites maisons, puis que si ma boule touche la tienne, ben, je peux la botter plus loin parce que je suis un petit chien sale de fin de race qui connaît rien puis qui pue. Donc voilà. Est-ce que Val Belzile nous entend? Ça va être son tour. Hein. Je vais essayer ça. On ici. peut y aller pour une autre joke parce que le Ouais, niveau ok. est encore très haut. Là. OK, on va y aller pour une autre joke en attendant. J'ai assez hâte. Ben, il y avait des inserts, fait que ça doit être bon. Maman Glacier vient d'accoucher. L'infirmière se retourne vers l'heureux papa et lui dit « Félicitations, c'est un glaçon. » Moi, X-Wing l'a compris. Moi, celle que je fais tout le temps en exemple dans ces affaires-là, c'est
tu sais quoi la différence entre un ballon de soccer et un beigne? La différence, c'est que tu peux pas saucer un ballon de soccer dans ton café avant de croquer dedans. C'est vrai. Mais Ouais. voyons, il y en a au moins 2 autres, genre des différences de. C'est que ça me cille. Tu sais quoi qui est bleu puis qui fait du bruit? Un bleuet avec une mitraillette. Pourquoi ça serait pas genre le Schtroumpf à lunettes, tout simplement, qui est bleu puis qui fait du bruit? Ça fait du bruit, le Schtroumpf à lunettes. Je trouve que les gens, en tout cas, les gens, hein? Les gens. T'en veux-tu un autre? Ben, OK. Dans la jungle, le singe dit au perroquet, espèce d'imbécile, pourquoi tu m'insultes? Parce que tu ne sais rien faire. Moi, au moins, je peux faire les mêmes choses que font les hommes. Marcher, courir, sauter, me gratter sous les bras. Peut-être, dit le perroquet, mais moi, je sais parler. Ah bon? Et moi, qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire en ce moment? C'est comme, il y a 2 saucisses dans une poêlonne, il y en a une qui servait vers l'autre. Puis elle dit, ouais, c'est fini, je pense qu'on va se faire manger. Adieu, mon chum. Puis là, l'autre, elle a servi, puis elle fait, hein? Une saucisse qui parle! Puis là, c'est ça, c'est de l'humour. Mathieu, viens nous sauver, s'il te plaît. Parce que moi, je continue jusqu'à temps que... Ben ouais, ben let's go. On y va pour une autre, Ah d'abord. ouais, écoute, Ok. c'est ça qui se passe. Une très courte. Deux crayons discutent. Toi, tu n'as pas bonne mine. Je viens de prendre le journal personnel de ma sœur. Pourquoi tu fais ça? C'est une question d'apprentissage. Que veux-tu dire? Eh bien, on va se cacher dans sa chambre pendant qu'elle le cherche et je te garantis qu'on va apprendre de nouveaux mots. Ben écoute, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter Jason à venir nous rejoindre ici. Bon. Et Jason va pouvoir user du micro que Chinook avec pour nous parler du set de VJ qui s'en vient. Ça va peut-être nous donner le temps de débloquer du côté chroniqueur. Sinon, ouais. on ira vers le set de VJ. C'est Si pas je dis plus. allô. Hey, salut Jason, mal ça va-tu enfant. bien? C'est X-Wing Fighter. C'est un, oui, de c'est nos, moi. un de nos. Voyons, Modo. c'est admin, Modo Je sur, suis dans sur le la page. staff. T'as pas le choix de faire un signe comme ça quand tu dis staff. Ouais. J'espère que ça va bien. Joyeux Noël. Oui. Je suis vraiment content que tu aies trouvé quelqu'un qui joue à Magic. C'est vraiment le fun. C'est la magie de Noël. C'est Joe Cormier de Noël. Ça arrive presque rien qu'une fois par année. Oui, effectivement. Sinon, si tu veux que je jose un peu du set de VJ qui Ben, s'en en vient fait, tantôt. non. Ah. Pas tout de suite, mais bouge pas parce que Mathieu Boudreau Bon, et est voilà, avec on est sauvés. nous. Le niveau est à 12. Salut Mathieu. Tu m'entends-tu? Ah, je t'entends super bien. Ben, c'est parce qu'il était supposé d'avoir 2 autres personnes avant moi, fait que c'est ça. Ouais. C'est ce qui explique que j'étais pas plugué. Ah ouais, mais écoute, on s'en doutait un petit peu que on ne sait pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est le Noël du campeur. Mathieu Ben, c'est Boudreau, ça, c'est parce qu'ils sont partis chercher du bois. joyeux Noël du campeur. Ils sont cherchés. Ouais, ben, toi ici. Attends une minute. Puis Nonours. Ok, c'est parce que là, cette semaine, là, Tommy, moi, ça me tentait pas. J'avais pas le goût de chialer comme je fais d'habitude. Ben, fait que merci pour ta chronique, Mathieu. C'est très, très drôle, ça. Non, mais j'ai fumé un gros joint. OK. C'est pour ça que j'étais pas plugué. Puis, fait que j'ai décidé, je vais faire un quiz. Ben, on est là, man. Mais non, après ça, je me suis dit non, c'est une idée de mal. Ouais. Ben, fait que c'est quoi qu'on va... Ben, je sais pas. Je me suis dit pourquoi je ferais un quiz de quoi? C'est pas moi un quiz. C'est pas moi. C'est vrai que je te reconnais pas trop. Culture générale, Mathieu Boudreau, ça va pas dans le même folder. Non. Tu sais, quand tu trouves une idée puis que dans ta tête, ça semble avoir le potentiel à la diffusion dans le monde physique. Ouais. Puis finalement, non. Pauvre Mathieu, ben... Non, mais tu y repenses, des fois tu l'essayes, puis non, c'est pas ça. Tu l'essayes genre à ton coloc, puis il dit « Ah non, pas ça. » Non, pas cette idée-là, non. Puis ça arrive tout le temps, là, ce phénomène-là, là, d'avoir des idées, tu sais, c'est... Puis généralement, ça se passe bien, tu sais, t'as une idée, t'as fait, puis tu passes à autre chose. Ça me va. Mais quand ça se passe de même, c'est parce que c'est une idée de base, là, genre j'ai soif. Ben regarde, tu viens de le faire, tu prends de l'eau, tu bois, puis let's go.
tu suis le flow, comme disent les marins puis les rappeurs. Par contre, Tommy, il y a bien des fois où l'idée a l'air simple et réalisable. Tu te rends compte en chemin que finalement, ben, ça se complique, puis que t'aurais dû apporter des gants, puis de la corde, puis que là, t'as pas de corde, fait que t'improvises parce que le souper est en train de se sauver. Ouais, c'est vécu ça aussi, hein? Ouais, ben, c'est ça. Je m'égare dans mes souvenirs de la petite enfance, Tommy. On est tous Ça passés m'arrive. par là. Ouais, oui. Ben oui, ça m'arrive plusieurs fois par jour. Puis aussi, hein, qu'est-ce qui est mieux que le Noël du campeur pour être un peu nostalgique? Et rien. Moi, ben, tu dis ça, ça me fait penser. Faut savoir, moi, de 3 à 7 ans, j'ai été élevé par une famille de loups marins. Hein? Puis, ben ouais, j'ai été élevé par une famille de loups marins, 6 loups marins, qui avaient plus de loups que de marins. Fait que ils avaient décidé, eux autres, de déménager dans la forêt, pas loin où j'avais été abandonné. OK. 4 ans de bonheur. Puis il t'appelait comment dans ce temps-là? Ah, c'est Mathieu. Ben écoute, c'est une tranche de ta vie que je connaissais pas, Mathieu. Je pensais l'avoir pas mal visité, je pourrais dire. Je pensais être à jour, mais non. Il y a tout le temps Le sandwich est large. Bien dit. Bon, moi, je me suis souvent posé la question, Tommy, qu'est-ce que la pensée? Et hein, quoi, t'allais-tu dire quelque chose? Non, je veux pas. Ah, ok. Je me suis souvent posé cette question-là. Qu'est-ce que la pensée? Et Wikipédia nous freine dans notre créativité. Hein? Ah ouais? En définissant la chose. Ah, ok. Ben, de la manière qui suit. Au sens large du terme, penser est une activité psychique, consciente dans son ensemble, mais parfois incontrôlée, qui recouvre les processus par lesquels sont élaborés, en réponse aux perceptions venues des sens, la synthèse des images et des sensations réelles et imaginaires qui produisent les concepts que l'être humain associe pour apprendre, créer, agir et communiquer dans la réalité. Bon, j'avais envie d'apporter une part d'éducation dans ma chronique et j'ai choisi une définition d'un mot que je comprends mal sur Wikipédia. Ben, ça a scoré, je pense. Ben, ça en dit long sur l'avenir d'une société. Puis en même temps, pas tant que ça. Je sais pas. Hein? Ben, j'étais pour dire, c'est comme compliqué, ce que tu dis. Ouais, je sais. Moi, c'était pas la définition que je pensais que c'était. Là. Moi, je pensais qu'une pensée, c'était une pensée qui crée une pensée, qui change la pensée, qui crée une pensée. Non, mais ça c'est quelque chose que les gens essayent souvent de mettre de l'avant, selon laquelle une pensée s'accumulerait à une autre pensée. Quand tu penses à une pensée, tu penses à d'autres choses. Ouais. Là, ça s'accumulerait comme ça, mais c'est, je voudrais juste qu'on soit clair sur la question. Ça, c'est très, très faux. Ah ouais? Hein? Wiki, c'est faux. De qui? Ben, P. Dis. Ah. Ben, ok. Oui. Oui. Qui? Ok. P. Joyeux Noël! I. A. Moi, je sais pas pour vous autres, gang, mais en studio là, ou à la maison, au travail, n'importe où, là, gang. OK? Mais moi, ça m'arrive souvent de dire merci à l'existence. Ouais. Ben juste, tu sais, comme une fois de temps en temps, je dis merci à l'existence d'exister, tu sais, parce que si je me dis que sans l'existence, on n'existerait pas, puis si on n'existait pas, ben on pourrait pas définir les concepts comme la pensée. Tu sais. C'est vrai. Pas faux. Les fins de semaine seraient plus plates. Ouais, et d'ailleurs, il se passerait rien. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se rendre compte que c'est avec la pensée qu'on définit la pensée. Ouais.
C'est vrai. Mais elle ne s'accumule pas. Elle se renouvelle. Elle se renouvelle sans cesse et il est possible, très facilement, d'arrêter de penser. Ah ouais, hein? Mhm. Comment tu fais ça? Pour plein de raisons, j'en parlerai pas. OK. C'est ton cours, hein, sur Marichi Maïch Boudreau. Mhm. Ouais, ouais. C'est mon oncle Mathieu de Montréal qui m'a initié Ah oui, bien oui. au chakrisme. Le Tommy, chakrisme. ouais. J'ai l'impression que le monde me parle. Pour plein de raisons, que plein de monde explique super mal, l'humanité fait face à de nombreux défis, hein, Je suis d'accord. depuis longtemps, et ça changera pas. Parce que mon cash, parce que ma graine, les raisons sont nombreuses. Effectivement. Effectivement. Mais je suis certain qu'il y a du cash à faire avec ça, c'est juste que ce sera pas moi qui va en faire. Oui, une analyse froide et réaliste, mon cher. Moi, comme quand j'avais 6 ans, je voulais être un astronaute, un super-héros ou un dragon, hein. Oui. Ça le captera pas. Mais quand les pensées disparaissaient puis que je me regardais dans le miroir, j'étais moi, ni plus ni moins, un jeune loup marin rempli d'espoir, Oui. de créativité, Qui pense à la pensée. sans cesse. Mais que tu peux pas. D'où apprendre à ne pas penser. Et c'est en vieillissant qu'on se définit, hein, et qu'on finit par prendre un chemin. Ou pas. Mais quand on le prend, ce chemin-là, il commence toujours par une pensée, par un rêve. C'est vrai. Aujourd'hui, je suis pas astronaute. Mais les milliardaires vont dans l'espace pour moi. C'est Ça me vrai. fait rêver. C'est vrai, ils font C'est ça vrai. pour nous. Ça serait ça me- probablement plus facile de devenir milliardaire pour aller dans l'espace que de devenir astronaute à ton âge. T'as bien raison. Mais ça me fait rêver. Hein? C'est le fun. Aujourd'hui, moi, je suis pas un super-héros. Mais Walt Disney comble le vide pour moi. C'est vrai. Ça me fait rêver. Aujourd'hui, je suis pas un dragon, mais j'ai le droit de méditer tellement fort que j'en vois un. C'est vrai. Ça me fait rêver. C'est vrai. La pensée, d'où vient-elle? La valeur, quelle valeur on lui accorde? Hein? Qui en aura le monopole? Il y a bien des questions à propos de la pensée. Je suis pas ici pour y répondre. Ouais. La Ça, avec pensée. Mathieu. Parce qu'avec Mathieu, on a l'impression de perdre notre temps, mais on le perd pas. J'aime ça. Non, mais je fais juste... Moi, je divertis. Ouais, c'est ça. Par contre, la pensée, hein, qu'on la définisse comme Wikipédia ou pas, reste, au même titre que la vie et la mort, une certitude en ce qui a trait à notre humanité. En ce sens que tous et chacun, à notre manière, nous naissons, mourons, et entre les deux, on pense. C'est vrai. Bon, je dis ça, j'aurais pu faire une joke. mais t'es allé straight to the pot joke. Mhm. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas réessayer dans le futur? Je vais peut-être le répéter. Une première fois, t'as mis en confort. On aime ça. Écoute, Mathieu, on veut que tu sois à l'aise. C'est le Noël du campeur. Joe Cormier joue à Magic. Incroyable. Ah oui, exactement. La musique est excellente. Super bon. La bande, les danses, c'est super écœurant, super beau. Mhm. C'est super bon. Mm. Fait qu'on te laisse-tu retourner à tes affaires? T'as-tu d'autres pensées que tu veux? Écoute, j'ai un gros joint qu'il faut que je finisse. Fait que ne ratez pas la semaine prochaine, hein, où je parlerai des dangers reliés à la pensée, tout en racontant la fois où j'ai désamorcé un conflit international avec un vieux safarir, une orchidée puis 2 joints. Tout ça et plus encore dans une nouvelle aventure des histoires insolites de Mathieu Boudreau. De Noël. Wow. Hey, C'est merci- moi ça. Merci bien gros, Mathieu. Je pense
Non, je l'aime pas, ce brand-là. On va arrêter ça. Ouais, non, ça scorait pas les aventures de Non. Mathieu Boudreau. Là. J'aimais mieux quand t'étais Non. un tueur à gages. Avec un fils que tu modèles à ton image. Ben, non, Je l'ai encore, mon fils. Voyons donc, oui, j'ai jeté mon fils Non, comme non, ça mais pour c'est pas rien. ça. Mais tu sais, c'est la Voyons donc, nostalgie. la Il faudrait que tu le refasses à Moi, c'est ça, là. Moi, c'est pas la DPJ, c'est le PCP. Pas la même affaire. Parents contre petits. C'est, ouais, en tout cas, je ris, là, mais c'est parce que je suis au courant d'autres affaires que juste ce qu'il vient de dire. Mathieu, t'aimes-tu mieux avoir une joke plate ou... Ah, ben j'ai préparé un joke de Queneau parce qu'il y a pas assez de Queneau. on va aller Queneau d'abord. Bouge pas, Mathieu. Fait que, on y va avec comédie, acte premier, scène 1. En didascalie sur la plateforme arrière d'un autobus S, un jour vers midi. Le receveur. La monnaie, s'il vous plaît. Des voyageurs lui passent la monnaie. Scène 2. L'autobus s'arrête. Le receveur. Laissons-le descendre. Priorité. Une priorité. C'est complet. Drelin, drelin, drelin. Acte second, scène 1. Même décor. Premier voyageur. Jeanne, long cou, une tresse autour du chapeau. On dirait, monsieur, que vous le faites exprès de me marcher sur les pieds chaque fois qu'il passe des gens. Second voyageur, hausse les épaules. Scène 2. Un troisième voyageur descend. Premier voyageur, s'adressant au public. Chouette, une place libre, j'y cours. Il se précipite dessus et l'occupe. Acte troisième, scène 1. La cour de Rome. Un jeune élégant. Au premier voyageur, maintenant piéton. L'enchacrure de ton pardessus est trop large. Tu devrais la fermer un peu en faisant remonter le bouton du haut. Scène 2. À bord d'un autobus S passant devant la cour de Rome. Quatrième voyageur. Tiens, le type qui se trouvait tout à l'heure avec moi dans l'autobus et qui s'engueulait avec un bonhomme. Curieuse rencontre. J'en ferai une comédie en 3 actes et en prose. Merci. Théâtre. End scene. Hey, merci beaucoup, Andy, d'être passé avec ta magie de Noël. Ben oui. Ben oui, on va aller voir notre ami Pacou qui est en train de terminer sa peinture. Donc, tu peux peut-être envoyer ton micro par là. Mais avant, on va parler avec Jason Malenfant pour... voilà, on s'en va écouter ton set de VJ. Tu es venu nous le présenter ici au musée. Parle-moi de ça. Yes, sir, Miller. Écoute, en général, je vais conclure ma trilogie de sets de VJ qui parle surtout de YouTube Poop. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, étant dans la mi-vingtaine. Des gens qui passent beaucoup trop de temps sur Internet se rendent compte assez vite de c'est quoi. J'ai un petit segment qui explique c'est quoi dans le set. Sinon, on a un petit peu de rap un peu cringe qui nous vient de France. Je pense que les gens qui aiment ce qui est mauvais vont adorer. Et évidemment, on a un petit sprinkle de Noël sur le gâteau, Tommy, parce que c'est... Le Noël du campeur! De Noël! Le Noël du campeur! Yes, sir, C'est ce qu'on est bien. As-tu entendu tantôt, Joe Cormier, il a dit qu'il jouait à Magic? Ah, ça, c'est insane. Moi, c'est capoté. le moment. Wow. Ben, il a commencé. Puis, tu sais, c'est pas au Magic Arena, là, c'est avec des cartes, puis avec le petit frisson de faire son propre on-tap comme un grand. Ça a été un très beau Noël du campeur. Là-dessus, on va aller parler avec Pacou un petit peu. Pacou, c'est History, Y-S-T-E-R-Y. M Mystery. Sur Instagram, c'est aussi quelqu'un de Sucrose Collective. Et Pacou, l'amoureux Miron, qui nous a fait ici le Noël du campeur. Ah, c'est sublime. Et voilà, c'est fait. C'est ça tout, là. Le palmier festif, la roulotte, le flamant rose et le nain de jardin. Tout, le coucher de soleil romantique, tout. C'est Noël du campeur. C'est le Noël du campeur. On peut rappeler aux gens que dans la description du show, il y a le lien vers le eBay sur lequel tu mets les peintures que tu fais en gageure, je sais pas, à l'encave, voilà. 100% des bonus vont à toi. Là. Moi, je m'occupe plus de ça. J'ai celle de Dieu, c'est un pimp ici, par contre. Je sais pas c'est laquelle, là, mais il y en a des fois qui font laisser ici puis qui vont passer les chercher. Ben, hâte de te revoir, mon Dieu. Là-dessus, ben merci beaucoup, Pacou, d'être passé. Ça fait toujours plaisir. Merci à toi aussi, Andy. Merci à Chinook d'être venu nous lire du chat tantôt. Merci à tous les chroniqueurs. Un gros merci particulier à Joe Cormier. Allez voir ça, le www.joecormier.com. On a, Jason qui est là pour faire le set de VJ, donc il va pouvoir commenter live. Sûrement qu'Andy va aller changer pour un T-shirt. Ben, je peux le faire direct là, live, ce sera pas long. Ouais, ok, c'est correct. Les Mameloons de Dom, il n'y a pas de problème. Sinon, ben, c'est quoi qui va se passer? C'est que je vais mettre 2 petits montages de Skeletor qui est en train de découvrir l'esprit de Noël et ensuite on s'en va dans le set de VJ. Merci aussi à Martin Godette et à Radio H2O. Il y a de la merch 70% de disponible un petit peu partout.
Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ça devrait être l'excellent Jérémy Larouche qui est notre invité. Donc, merci à tout le monde. Puis voilà, à la prochaine. Nos micros sont baissés. Oh non, non, c'est pas vrai. Oh. Non, c'est pas possible ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, je sais pas ce que c'est, mais j'aime pas ça, hein? Arrête! Arrête de me lécher comme ça! Arrête, je te dis, j'ai horreur de ça! Mais tu vas m'écouter! Arrête! Finis les chouilles! Plus de chouilles! Stop! C'était vraiment gentil de sauver le petit Monsieur Skeletor. Je ne suis pas gentil! Ah! Oh non! Arrête ça, je t'ai dit! Je peux le porter? Non, non, on ira plus vite si c'est moi qui le porte. Allez, pressez le pas. Parlez-moi un peu de cette histoire de Noël, là. C'est le meilleur moment de l'année. Les gens sont heureux et tout le monde s'amuse. Tu veux dire que tout le monde se bat? Mais non, non, j'ai dit que tout le monde s'amusait. Et alors, moi, j'aime me battre. Et me battre, ça m'amuse. Oh, et puis on s'offre des cadeaux. Et quand on les ouvre, ça vous explose à la figure? Non, non, ce sont de vrais, de gentils cadeaux. Gentil? Mais gentil, c'est tout sauf amusant. Un diable des neiges. Vite, tous derrière moi. Et dire qu'on appelle ça un diable. Oh, vous nous avez sauvé la vie, Monsieur Skeletor. Vous êtes merveilleux. Vraiment, vous êtes incroyable. Hein? Non, non, on arrête. Je ne suis pas gentil, ni merveilleux, et encore moins incroyable. D'ailleurs, la preuve, je vais vous livrer à la Horde. Bien, voilà qui devrait nous en débarrasser pour quelque temps. Skeletor! Skeletor! Merci de nous avoir sauvés. On vous doit la vie. Skeletor vous a sauvé la vie. Eh bien, oui, 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 je crois bien que oui, mais surtout ne me demandez pas pourquoi. Oh là 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 là, j'ai honte de moi. Eh bien, si tu as besoin d'une excuse, Skeletor, dis-toi que tu as été victime de l'esprit de Noël. Et voilà tout. Eh ben, j'espère que ça ne va pas durer, parce que c'est très désagréable. Oh là 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 là. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Skeletor. Noël n'arrive qu'une fois par an. Ah, ben merci, ça me rassure.